génial. Allez, on va faire ça. Oui, donc on refait tout ça parce que on vient de faire l'interview entière et j'ai pas lancé l'enregistreur. Ça montre à quel point je suis professionnel aujourd'hui. Voilà. Si tu me demandes quel est mon rêve, c'est de ne c'est pas mal. pas trop mettre les gens dans l'embarras. Ce sera peut-être ça ma question. De devoir recommencer. Bon, alors je recommence. Alors du coup, j'avais posé la question il y a 10 minutes à Nicolas, qui est devant nous, si ce lieu qu'il a créé et qui est magnifique, que j'adore, parce que j'adore venir ici tout le temps, prendre des cafés ou des rendez-vous, si c'était son rêve depuis longtemps. Et non, c'était pas mon rêve depuis longtemps. Non mais ouais, du coup, comme je te disais, j'ai eu pas mal de rêves que je pense avoir réalisés aujourd'hui. Et le café, je sais pas si c'en était un de rêve, mais en tout cas, ouais, l'idée de créer un lieu dans lequel moi je me reconnaissais, dans lequel je pouvais accueillir des gens et créer des moments de partage était hyper important pour moi. Et du coup, je pense que c'est le café qui en est sorti. Et tu es du quartier? Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 13 ans. Et avant? Avant, du coup, j'étais à Montpellier pendant une bonne dizaine d'années aussi. Et sinon, je suis originaire de la Creuse. Qu'est-ce que tu faisais à Montpellier? À Montpellier, j'y suis allé pour les études. Du coup, j'ai commencé à travailler là-bas un petit peu. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à Paris pour le travail aussi. Tu as fait quelles études? J'ai fait une fac d'art du spectacle. Et après, je me suis dirigé vers une formation scénique et pédagogique en danse. C'est inattendu comme... Ça faisait partie d'un des rêves, je pense. Ouais. Oui, ça arrive assez tard la danse. Et du coup j'ai essayé, j'ai fait, et voilà. Et c'est bon. Et maintenant, je fais des chœurs sur des cappuccinos, donc écoute, je sais pas s'il y a un lien, mais... Tu fais peut-être d'autres choses que les chœurs sur les cappuccinos. Oui, mais il y a eu plein d'autres choses depuis. Hein, non, mais en parallèle aujourd'hui. J'ai refait un petit peu de danse, par exemple, ouais. Et ça a été chouette de le faire. Bon, après, on n'a plus le même corps qu'à 20 ans, donc c'est différent et tu travailles de manière vraiment... Ouais, vraiment différente, mais non, c'est bien. Puis oui, heureusement que je fais quand même d'autres choses que faire des chœurs sur des cappuccinos. Mais ça a l'air d'être... Tu as l'air très à l'aise dans ce que tu fais. C'est peut-être pour ça que le lieu a autant de succès, que tu es dans quelqu'un qui rayonne beaucoup et qu'on ressent ce rayonnement à travers le lieu et les gens même avec qui tu collabores. C'est très agréable. Du coup, c'est ce que je te disais, c'était vraiment l'idée de créer un lieu dans lequel je me reconnaissais. Donc j'ai l'opportunité aujourd'hui de m'entourer. J'essaye de m'entourer avec des gens qui me ressemblent pas parce que c'est pas forcément le but, mais des gens avec qui moi j'ai envie de passer en tout cas mes journées, donc c'est plutôt bien. C'est quoi la qualité que tu prises le plus chez une personne? Qu'il faut être assez honnête et simple, ouais. Toi, c'est quoi ta qualité principale pour toi? Comme je te disais, je pense que je suis assez intègre, enfin j'essaye en tout cas. Et aujourd'hui, il te reste des rêves? Oui, ce serait hyper triste de dire non. Oui, j'ai des rêves. Après, du coup, il y a des rêves qui font partie des fantasmes et qui resteront des rêves fantasmés. Mais du coup, non, il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais faire et que j'espère pouvoir faire d'ici là quand même. Ta définition de la force, c'est quoi? Ma définition de la force, du coup, c'est justement l'inverse de la force. C'est quelque chose qu'on fait en douceur et qui permet justement d'arriver à avoir ce qu'on a eu envie d'avoir en le faisant de manière douce et simple. Et la faiblesse? La faiblesse, je pense que ça n'existe pas vraiment, comme je disais. La faiblesse, c'est un mot qui est pas forcément assez juste. Je pense qu'on a des moments où on est un peu moins vif, moins énergique et on a moins envie tout simplement. Et c'est pas pour autant que c'est de la faiblesse, je pense que c'est juste des moments de doute ou d'incertitude. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je le définirais. Mais c'est quoi ta source de joie principale aujourd'hui? Ma source de joie principale aujourd'hui? Du coup, il y a un truc assez bizarre. Je pense qu'on est un peu tous pareils, c'est que dès qu'on parle de joie ou de bonheur, on ramène vite le truc au travail. Et je pense que ouais, ma source de joie aujourd'hui, elle est, je dirais, à 80% de pouvoir me lever le matin en étant content d'aller faire ce que je fais. Et de le faire pour moi, ce qui est quand même assez magique. Et tout le reste, c'est les gens qui m'entourent au quotidien et me réveiller à côté de quelqu'un que j'aime tous les matins, ça c'est plutôt chouette. Et la source de... le défi principal aujourd'hui? Le quoi, pardon? Le défi principal. Le défi principal aujourd'hui, c'est d'arriver à rester le même tous les jours et de garder la même intégrité, justement.
Et ouais, ça c'est assez dur du coup. Parce que du coup, tu as plein de choses qui font que tu as envie parfois d'abandonner ou de faire les choses différemment ou quoi que ce soit, mais c'est important de rester droit dans ses bottes et de continuer sur ce qu'on a déjà commencé à faire et d'essayer de bien le faire. Ça, c'est un petit défi, ouais. Si tu pouvais retourner à... Ah voilà, super. Maintenant, c'est la carte qui est pleine. C'est magnifique. Alors, je lance l'enregistrement. Clac. Clac, on recommence. Si tu pouvais retourner dans le passé. Alors là, c'est vraiment... Écoute, j'ai commis toutes les fautes possibles sur cette interview. Écoute, au moins c'est top. J'en ai fait 18 avant aujourd'hui. Je n'ai jamais commis la moindre de ces fautes. J'aurais fait le crash test du vendredi 19 novembre. Tu as servi de... Bah écoute, c'est bien. De mur de coton. Ça fait travailler l'élocution, c'est pas mal. Oui, donc si tu pouvais retourner dans le passé à un moment difficile de ta vie pour te donner te dire quelque chose, ça serait quoi? Du coup, je me dirais que tout va bien et que ça va bien se passer. Et comme je te disais, c'est pas forcément que tout va bien, mais c'est des épreuves et c'est des chemins qu'on emprunte et ça nous amène forcément quelque part, que ce soit bien ou pas bien, mais au moins il faut aller au bout et puis tu vois ce qui se passe. Et c'est pas une raison pour baisser les bras, c'est juste une raison pour rebondir et arriver à en faire quelque chose et que ça serve pour le reste. Ta définition de l'amour? Ma définition de l'amour, du coup, c'est pour moi l'amour c'est justement d'arriver à trouver quelqu'un avec qui tu as envie de finir ta vie et de construire ensemble. Et si tu trouves pas? Pour ceux qui trouvent pas? Du coup, je pense que pour ceux qui trouvent pas, c'est un peu plus compliqué par rapport à ma vision des choses, mais c'est pas pour autant que c'est pas de l'amour. Je pense qu'on peut avoir de l'amour pour plein de choses. Et là, c'est vrai que du coup, tu me demandes ce qu'est ma vision de l'amour et forcément, je parle de l'autre. Mais l'amour, c'est pas que l'autre. Je pense qu'il y a plein de choses dans ce scope-là et l'amour est très large. Donc, Par rapport aux autres, justement, ta relation avec les autres, est-ce qu'il y a eu des moments où elle a changé la définition de l'autre? L'autre, est-ce que c'est un obstacle? Sartre disait l'enfer c'est les autres. C'est un peu humoristique. Mais... Oui, mais après, bien évidemment, c'est hyper dur de cohabiter tout le temps et de faire en sorte que ça se passe bien tout le temps, mais c'est assez utopique, je pense, même dans le meilleur du monde, quand tu as envie que tout se passe bien, ça se passe pas forcément toujours très bien. Il faut juste arriver à composer avec l'autre, à faire des concessions, parce qu'il y en a toujours un des deux qui fait une concession de toute façon, et faire en sorte que ça se passe bien. Je pense que c'est inévitable, enfin, tu peux jamais être au même niveau dans la relation à l'autre, enfin, ça me paraît compliqué. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait toujours un effort, tu penses? Soit l'un ou l'autre. Du coup, c'est vrai que si tu es dans une relation avec l'autre où c'est toujours toi qui fais l'effort, c'est qu'il y a peut-être un problème. Du coup, c'est peut-être pas le bon autre. Il faut trouver un autre autre. T'as des peurs? Ah bah oui. Tu peux m'en dire deux, trois mots? J'ai peur que tout s'arrête, par exemple. Enfin, là, on est dans mon café que j'ai construit et dans lequel je me sens bien aujourd'hui et je suis très fier d'avoir fait ça. Et j'ai constamment peur que ça s'arrête. Ça, c'est ma plus grande peur aujourd'hui. Après, dans ma vie personnelle, j'ai des peurs, mais qui sont beaucoup plus raisonnées, bizarrement. Parce que j'ai l'impression de plus les maîtriser, ces choses-là, dans ma vie personnelle. Dans le côté professionnel, on ne sait jamais ce qui peut se passer du jour au lendemain. Et je pense qu'on a eu la preuve sur les 2 dernières années. Oui, ça c'est ma peur du jour, enfin ma peur du jour, ma peur du moment. Comme la soupe du jour. Mais du coup c'est bien, tu vois, ça permet de rester alerte et de se dire que potentiellement tout ce que tu as peut s'arrêter le lendemain. Ouais. Et ça permet justement de rester vigilant et de faire en sorte que tout continue à bien se passer. Ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Tu sais que c'est un exercice qu'on va recommencer dans 1 an? Avec plaisir. Et donc qu'est-ce que tu te souhaites pour les 12 prochains mois? Moi, je me souhaite que tout reste comme c'est et que tout continue à se passer comme ça se passe. Et je me souhaite pas forcément de choses, j'ai pas été toujours très à me projeter ou quoi que ce soit. J'aime le moment présent, je pense que c'est important. Et je me souhaite d'être aussi content, heureux et épanoui que ce que je suis aujourd'hui dans 1 an. Et qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans les prochains 12 mois? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Il y a plein de choses que j'aimerais apprendre. C'est ça qui est chouette, c'est que tous les jours on apprend plein de nouvelles choses, donc du coup c'est plutôt bien. Je pense que je suis bien entouré et du coup j'apprends sur moi au quotidien, c'est quand même plutôt pas mal. Et après j'ai envie d'apprendre à faire plein de choses avec mes mains, il y a plein de trucs chouettes dans lesquels j'aimerais m'aventurer, donc c'est plutôt bien. J'aimerais, tu vois, c'est toujours pareil, on est dans le café donc je vais parler de ça, mais j'aimerais m'aventurer un petit peu dans le pain
essayer de voir, tu vois, quels sont les systèmes de planification, essayer de réfléchir à des choses un peu différentes pour développer mes compétences et développer et les futurs business envisageables, on ne sait jamais. Super. Pour le besoin de montage, j'ai besoin d'un peu de son ambiant. Là, pour le coup, tout fonctionne. 10 secondes, tu sais que ça paraît très long, 10 secondes sans rien faire devant une caméra. Ouais, c'est l'intérêt de l'exercice aussi. Bah ouais. Tu sais, on dit que les enfants, il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer. Et c'est vraiment important, s'ennuyer et à pas remplir son temps. Oui, mais s'ennuyer devant une caméra, c'est quand même hyper bizarre. J'adore m'ennuyer quand je suis tout seul à la maison, tu vois, mais là... Nicolas, je suis tellement désolé Mais il n'y de a aucun tous les souci, petits Nicolas, problèmes qu'il y c'était a. très drôle. Tu Au moins, peux- ça me permet de réfléchir à ce que j'ai dit, et tu vois, je redis à peu près la même chose, donc ça va, c'est bon signe. Tu fais un petit clap pour la fin? Génial. Ah, c'est magnifique. Non, mais l'image, elle est juste